Eve a subi une transformation remarquable tout au long de sa carrière, depuis l'époque où elle était rappeuse dans l'un des groupes de rap les plus influents de la côte Est, jusqu'à son rôle de co-animatrice de l'émission The Talk avec Sharon Osbourne et Sheryl Underwood. Depuis son plus jeune âge, Eve aime se produire et être sous les feux de la rampe. Elle a commencé par chanter et danser avant de se lancer dans le rap avec des battles dans lesquels elle s'est montrée incroyablement talentueuse. Bien qu'elle évolue dans un secteur dominé par les hommes, elle tient bon et remporte même des battles. Cependant, elle a toujours souhaité aller plus loin dans ses projets et que sa musique soit entendue dans le monde entier. Le parcours de Eve vers la célébrité a été jalonné d'obstacles et de défis permanents, mais malgré l'adversité, la native de Philadelphie n'a jamais renoncé à ses rêves et a commencé à se battre pour les réaliser. Restez avec nous pour découvrir son histoire inspirante. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Eve. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Eve est née le 10 novembre 1978 et sa mère Julie Wilcher l'a mise au monde en dernière année de lycée. Dans la série documentaire Drive-On de VH1, Julie Wilcher a expliqué qu'elle avait appelé sa fille Eve parce que même lorsqu'elle était bébé, sa présence était incroyablement puissante et que le nom semblait lui convenir parfaitement. Pendant ses premières années, Eve a vécu dans des logements sociaux qu'elle méprisait car elle aspirait à quelque chose de plus grand. Sa mère, qui a grandi dans une famille monoparentale, est devenue son modèle car elles ont grandi ensemble. Son père, Jerry Jeffers, n'était pas vraiment impliqué dans sa vie, ce qui ne facilitait pas les choses. Malgré les difficultés, la mère de Eve a pu assumer avec force et fierté la responsabilité d'être une mère isolée. Selon ses amis d'enfance, Eve admirait tellement sa mère qu'elle voulait lui ressembler lorsqu'elle serait grande. La mère de Eve insistait pour qu'elle soit indépendante et elle est devenue le modèle que Eve aspirait à imiter, finissant par adopter elle-même cette force de caractère. Au cours de son adolescence, Eve exprime sa créativité en écrivant des chansons et des raps en dehors des cours. Elle a rejoint son premier groupe de rap, Dope Girl Posse, et s'est produite dans divers lieux avec ses amis d'enfance et camarades. La passion de Eve pour le rap s'impose d'elle-même lorsqu'elle forme un nouveau duo, Egypt, alors qu'elle fréquente la Martin Luther King High School après la dispersion de son groupe précédent en raison de son déménagement à Germantown. Après Egypt, Eve a perfectionné ses compétences en s'engageant dans des battles avec toutes les personnes qui acceptaient de se mesurer à elle, que ce soit dans les couloirs de l'école ou dans les rues animées de Philadelphie. Elle était déterminée à montrer son talent au monde entier, comme elle l'a expliqué dans une interview accordée à BET pour la série Rough Riders Chronicles. Elle y explique: « J'étais une guerrière dans le rap. Je voulais me mesurer à tous les gars du coin. J'ai toujours été un garçon manqué. Pour moi, le hip-hop, c'était Queen Latifah, MC Lyte, Salt and Pepper. J'aimais le côté sexy que cela apportait au hip-hop, tout en gardant une attitude de mec. Et je n'ai jamais voulu me contenter d'être juste une gentille fille. » Au lycée, Eve se concentre uniquement sur sa carrière dans l'industrie musicale et ses études sont reléguées au second plan. Elle s'est rebellée contre les attentes de la société et a donné la priorité à ses propres désirs. La détermination d'Eve à réussir dans l'industrie musicale l'a donc amenée à abandonner le fait d'avoir des bonnes notes et à se concentrer sur la scène. Elle a participé à tous les concours de talent de sa ville et a même vendu ses biens pour se rendre à New York et rencontrer les grands de l'industrie musicale. Malgré son amour pour l'école et les cours d'anglais, elle a à peine obtenu son diplôme de fin d'études secondaires car son éducation était principalement axée sur l'écriture de paroles dans la chambre d'une amie. Les aspirations de Eve à être découverte après le lycée ne se sont pas concrétisées, ce qui l'a remplie de doutes concernant ses capacités en tant que rappeuse. Et malgré ses fréquents déplacements entre New York et Philadelphie à la recherche d'un contrat d'enregistrement, elle envisage alors de tout abandonner. Manquant d'argent, elle se tourne vers un groupe de stripteaseuses pour obtenir du soutien, ce qui inquiète ses proches. Dans l'émission Drive-On de VH1, sa mère l'a décrite comme ayant totalement changé et dans une spirale descendante. L'expérience de Eve en tant que stripteaseuse a été de courte durée, seulement 2 mois, car elle a avoué à BET qu'elle était la stripteaseuse la plus paresseuse. Eve a attribué au rappeur Maze le mérite de l'avoir incité à arrêter le striptease pour de bon lors d'une brève rencontre, comme elle l'a révélé dans son interview pour Entertainment Tonight. Elle explique: « C'était une soirée tranquille, ce type est entré et l'une des filles avec qui je traînais m'a dit « Yo, c'est le nouveau, il vient d'être signé par Puff Daddy ». Prenant son courage à 2 mains, Eve s'approche de Maze et lui propose de danser. À sa grande surprise, il s'est montré plus intéressé par sa vie et par ses aspirations que par ses déhanchements. Leur conversation s'est terminée par une prise de conscience car il lui a dit ceci: « Tu n'es pas censé être ici, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie ?» D'une voix déterminée, Eve a répondu:
Je veux être rappeuse. Cette rencontre sert alors de déclic à Eve qui quitte le métier peu de temps après. Ensuite, Eve reçoit un appel de son manager qui lui demande de rencontrer Mike Lynn, le bras droit de Dr. Dre. Elle met alors au point un plan pour se déguiser en livreuse et ainsi impressionner Lynn par sa performance. Il a été tellement impressionné qu'il l'a appelé l'avenir du rap féminin. 2 semaines plus tard, Eve prend l'avion pour Los Angeles où elle impressionne Dr. Dre et signe rapidement un contrat avec Aftermath Records. Malheureusement, au moment où Eve commençait à s'adapter au milieu, les problèmes ont commencé à surgir. Elle a dû se battre pour obtenir l'attention de Dr. Dre afin d'enregistrer une démo complète, ce qui était la principale raison de sa présence à Los Angeles. Mais après seulement 7 mois de vie à Los Angeles, Aftermath Records se sépare de Eve. Elle est revenue à son point de départ après avoir quitté Los Angeles, ce qui lui a donné l'impression d'avoir régressé par rapport à ses débuts. Bien que déprimée, Eve reconnaît qu'il s'agit d'une expérience nécessaire car elle a d'abord été une rappeuse de rue et a manqué d'expérience dans l'écriture de chansons. Une fois de plus, Eve reçoit un appel soudain de son manager qui lui demande de se rendre à Yonkers, à New York, où se trouvent les Rough Riders. Cette décision a été prise à la demande de Jimmy Iovine, cofondateur et président d'Interscope Records, qui a reconnu son talent et cherché un moyen de l'aider à faire le disque qu'elle voulait. Il a exprimé son soutien à Eve en déclarant que lui et Dr. Dre avaient toujours cru en elle. Une fois que Eve est devenue la première dame des Rough Riders en 1998, elle a dû faire ses preuves à leur côté et ainsi prouver qu'elle était disciplinée. Et ce n'est pas parce que c'est une fille que les Rough Riders la traitent différemment. Eve est déterminée à montrer qu'elle peut se démener autant que les membres masculins. Elle passe donc de longues journées en studio à écrire et rapper pendant une année, comme le décrit son ancien partenaire de label Dragon dans l'émission Driven de VH1. Eve a enregistré son premier album, Let There Be Eve, en 2 mois en 1998, comme elle l'a expliqué à Brad Berish dans l'émission Self-Made Taste Better. Cet album est devenu le premier album de rap féminin à atteindre la première place du classement Billboard. L'album lui était personnel car chaque chanson reflétait les expériences qu'elle avait vécues jusqu'ici. L'un des titres, Heaven Only Knows, est même consacré à la période où elle était stripteaseuse. Eve a continué à marquer l'histoire avec son deuxième album, Scorpion. Malgré la résistance de certains membres de son équipe, l'album comprend Let Me Blow Your Mind, une collaboration avec Gwen Stefani qui remportera le tout premier Grammy Award de la meilleure collaboration rap-chanson en 2002. Le rythme contagieux de la chanson, produite par Dr. Dre, a captivé les auditeurs du monde entier, catapultant Eve au rang de célébrité mondiale. La victoire d'Eve au Grammy lui ouvre de nouvelles portes dans l'industrie du divertissement, notamment à la télévision et au cinéma. Selon Ron Welch, le beau-père d'Eve, ce prix a été pour elle un sésame et une clé vers d'autres opportunités dans l'industrie. En 2002, Eve a eu l'occasion de jouer dans 2 grands films. Elle a fait ses débuts dans le film d'action XXX aux côtés de Vin Diesel et Samuel L. Jackson dans le rôle de Gigi, une femme d'affaires impertinente. Elle a également joué dans le film populaire Barbershop aux côtés d'Ice Cube et de Cedric the Entertainer. Après avoir connu le succès au cinéma, Eve s'est aventurée à la télévision. En 2003, elle a joué dans sa propre série télévisée intitulée Eve, où elle incarnait le personnage principal, Chelly. Son expérience sur le grand écran lui a permis de décrocher des emplois plus prestigieux, notamment en tant que co-animatrice de l'émission de talk show The Talk, aux côtés de grands noms comme Sarah Gilbert, Jolie Chen, Sharon Osbourne et Sheryl Underwood. Eve est devenue l'animatrice permanente de l'émission après le départ d'Aisha Tyler à la fin de la saison précédente, qui a décidé de se concentrer sur d'autres projets télévisés et cinématographiques tels que Esprit criminel sur CBS. Après 4 saisons couronnées de succès, la rappeuse a fait ses adieux avant de s'installer à Londres. Lors de sa dernière émission, elle a comblé ses co-animatrices d'amour et de reconnaissance en déclarant ceci. J'ai eu beaucoup de chance de faire partie de cette émission et je vous en suis très reconnaissante. Mesdames, j'ai appris de chacune d'entre vous. Eve n'a pas seulement connu les paillettes dans sa carrière, mais aussi dans sa vie amoureuse. À la fin des années 90, la rappeuse Eve et le producteur de musique Stevie G étaient connus comme étant un couple de hip-hop puissant. Cependant, selon Eve, leur relation a eu des répercussions négatives sur sa santé et son bien-être mental, à tel point qu'elle a dû mettre fin prématurément à sa tournée pour se ressourcer. Dans un épisode de la série documentaire Rough Riders Chronicles, Eve s'est ouverte sur ce qu'elle considère comme la relation la plus toxique de sa vie. Elle explique. À cette époque, je me trouvais également dans une relation très toxique. Cela ne fonctionnait pas. Ce n'était pas bon parce que cette personne que je croyais être l'amour de ma vie ne me soutenait pas du tout. Il y avait tellement de concurrence à ce moment-là. Mais heureusement, cette époque est révolue depuis longtemps.
En 2010, elle a rencontré l'entrepreneur britannique Maximilian Cooper lors du Gumball Car Rally, un événement auquel participent des personnes fortunées qui conduisent leurs supercars à travers différents pays. Malgré les réserves initiales d'Eve à l'idée de sortir avec quelqu'un qui évolue dans les milieux ultra riches, Maximilian Cooper l'a surprise en ne correspondant pas du tout aux clichés habituels. Après avoir fait connaissance, Eve et Cooper ont échangé leurs vœux le 13 juin 2014. Leur mariage a été une expérience unique avec le rappeur Bun B comme maître de cérémonie. Cooper était ravi d'avoir Eve pour femme et il a par la suite exprimé son excitation au sujet de leur union comme il se doit. Lors de leur première rencontre, Eve partageait son temps entre Los Angeles et Londres. Elle s'est installée alors à Londres après avoir épousé son mari qui y vit avec ses 4 enfants. Être à la fois une épouse et une mère est un rôle nouveau et exigeant pour Eve, comme elle l'expliquait au Guardian en déclarant ceci. J'ai évidemment traversé des passages difficiles dans ma vie. J'ai déménagé, je me suis mariée et je suis devenue belle-mère au même moment. Cela m'a demandé beaucoup d'efforts pour trouver ma place. Cooper, qui n'avait jamais fréquenté de femme noire auparavant, a eu du mal à comprendre certains aspects de la vie d'Eve. Ils ont donc dû apprendre à être patients et compréhensifs l'un envers l'autre. Eve a pris le temps de l'informer, ainsi que ses enfants, de ses expériences en tant que femme noire. Bien que certaines situations aient été difficiles, Eve n'a jamais été du genre à abandonner facilement. D'ailleurs, l'année dernière, le couple a accueilli son premier enfant et envisage un bel avenir ensemble. Fille d'une mère adolescente, Eve n'a pas connu un début de vie des plus privilégiés. Pourtant, son amour inné pour la musique l'a propulsée d'une carrière de stripteaseuse à celle de rappeuse récompensée par un Grammy, et c'est ainsi qu'elle a pu faire le grand saut à Hollywood et devenir un nom connu sur nos écrans de télévision. Bien qu'elle ait vécu une relation toxique, Eve ne s'est pas laissée abattre. Elle s'en est débarrassée, puis a rencontré Maximilian Cooper, son mari, et se réjouit à l'idée de fonder une famille. Et vous, est-ce que le parcours de Eve vous inspire ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire, et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!